Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en cuisine, on est en pleine journée mais on n'a pas beaucoup de luminosité, il ne fait pas très beau dehors donc on va en profiter pour pâtisser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des desserts sucrés pour les fêtes. On va commencer par faire une bûche très simple, très rapide et que tout le monde aime. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça dans la vidéo et ensuite on essaiera de faire des petits feuilletés à la confiture. On verra si ça marche, si j'y arrive parce que je n'ai jamais fait des feuilletés de cette forme-là. Donc nous allons essayer des petites choses nouvelles et nous allons voir si ça marche. Est-ce que vous êtes prêts à continuer cette vidéo avec moi? Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients. Alors, je vous montre tout ce qu'il nous faut. Il va nous falloir 250 g de sucre. Bon, moi je trouve quand même que ça fait un petit peu beaucoup. Peut-être que je vais réduire un petit peu la quantité quand même. D'autant plus que nous allons la faire au chocolat. Donc elle sera au Nutella qui est quand même bien sucré. On va également prendre 250 g de farine. Il va nous falloir un sachet de levure. Ensuite, il va nous falloir 8 œufs. Je vais vous les montrer parce que vraiment, ce sont des œufs de la ferme. Donc, vous verrez que ça n'a rien à voir avec les œufs du commerce. Ici, vous avez un œuf vraiment très gros. Et ici, un tout petit. Ça doit dépendre des poules. Donc, ça, ce sont des choses que dans la grande distribution qui ne seraient pas tolérées. Donc, voilà. Ici, j'ai des œufs de ferme. Donc, je suis très contente. J'en ai pris 8. Évidemment, j'ai mon pot de Nutella que j'ai acheté aux dernières courses de chez Leclerc. Donc ça va nous permettre de faire la bûche au chocolat. Et ensuite, j'ai sorti toute ma petite artillerie. C'est-à-dire que j'avais trouvé ça chez Action. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Des petits marshmallows comme ceci, peut-être pour décorer sur le dessus. Et ce que je trouve très bien aussi, ces vermicelles qui sont très bons de la marque Vainé. Et enfin, de mon petit tiroir secret, je sors mes petites piques. Alors ça, je pense que vous pouvez en trouver chez Centracor, mais franchement, c'est difficile à trouver. Ce sont des petites piques de Noël. Voilà, j'ai même le Père Noël. Hop! Et ensuite, je garde quelques petites piques des autres années, comme ce petit cadeau que l'on avait eu sur un petit gâteau que l'on avait mangé pour un autre Noël. Donc voilà, moi je lave tout ça, je les garde d'une année sur l'autre et ça aussi, ça va nous permettre de décorer notre bûche. Notre bûche, ça va être quelque chose vraiment de très simple, ça je le répète. Donc c'est quelque chose comme d'habitude que vous pouvez faire avec vos enfants. Même des enfants qui ne sont pas très grands sont tout à fait capables de pouvoir vous aider. Je commence par faire préchauffer le four à 200 degrés. La première des choses, ça va être de prendre deux récipients, enfin une fois qu'on a allumé le four. Donc je vais dire plutôt la deuxième chose. Avec ces deux récipients, je vais mettre d'un côté les jaunes d'œufs et de l'autre les blancs. Oui, parce qu'il va falloir vous munir d'un batteur pour faire des blancs en neige. Donc c'est parti, je commence par ça. Allez, je vais prendre mes récipients et je vais casser les œufs. Moi, je préfère mettre les blancs dans celui-ci parce que pour battre le blanc en neige, après, c'est plus pratique. Donc voilà, vous avez plusieurs techniques. Soit vous faites comme ça, vous faites passer le jaune d'un côté à l'autre. Soit une technique très simple. Je sais qu'il y en a qui achètent des ustensiles pour séparer le blanc du jaune. Mais en fait, alors ça avec les mains des enfants, c'est un peu difficile parce qu'il faut avoir une grande main. Mais avec votre main, voilà, vous pouvez faire tomber le jaune. Bon, là, vous voyez, c'était un gros œuf, donc j'avais des jumeaux. Hop, c'est pas grave. Vous faites vraiment avec la technique qui vous convient. Le tout est de surtout ne pas mettre de jaune dans les blancs. Si vous mettez un peu de blanc dans les jaunes, ça n'est pas grave. Mais du jaune dans les blancs, ça va les empêcher de monter. Donc ça, par contre, il faut y faire très attention. Évidemment, on s'est bien lavé les mains avant de commencer la recette. Ça, je ne le répète plus, mais ça va de soi. Maintenant, je vais laisser mes blancs de côté. Je vais mettre mes jaunes sur la balance et je vais rajouter
Donc normalement 250 g de sucre, mais là franchement je pense que je vais en mettre un petit peu moins. D'autant plus que moi j'utilise du sucre roux. Donc là j'en ai combien? J'en suis à 43, 59, 87, 150, 165, allez, une cuillère de plus, ça me fait 180. Donc je m'arrête là. Je ne mets pas plus de sucre. Je pense que ça va aller largement et je remue. C'est ce qu'on appelle blanchir les œufs avec le sucre. Bon là je ne sais pas si ça marche avec le sucre roux. Une fois que j'ai terminé, je rajoute la farine. Donc la farine c'est 250 g aussi. Je remets à 0 et je mets ma farine. Ça fait pas mal, hein, 250 g. Hein. 252, je vous fais grâce des 2 grammes supplémentaires, ça n'est pas très grave. Et je vais de nouveau remuer. Je vais rajouter également mon sachet de levure chimique. Et je remue. Voilà donc ce que ça donne, c'est quand même très compact. Alors il ne me semblait pas que la dernière fois que je l'avais faite c'était comme ça. Mais on va voir ce que ça donne. Là j'ai mes blancs en neige. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de sel dedans. Ça va aider à ce qu'il monte bien. Je mets donc un petit peu de sel. Et je vais battre avec le batteur électrique mon blanc. Et voilà, comment on sait que les blancs sont bien montés en neige? Ça fait une espèce de petit bec ici. Et surtout, eh bien, vous pouvez le retourner, ça ne va pas tomber. Je vais mélanger mes blancs en neige avec ma préparation. Mais attention, je n'utilise plus le fouet. Sinon, mes blancs en neige vont redescendre. Ça va les casser. Et là, je remue de haut en bas, comme si je remuais un petit peu un yaourt de haut en bas, haut en bas, haut en bas. Et là, ça va vous faire une préparation beaucoup plus légère, beaucoup plus onctueuse. Et voilà ce que ça donne. On sent même le moelleux à travers cette pâte-là qui va être très bonne. Là, on a bien mélangé. Et maintenant, je vais essayer de verser ma pâte sur le lèche-frite. J'ai mis du papier sulfurisé afin que ça forme un rectangle. Au niveau de la couleur, c'est bien jaune, mais ça, c'est dû aux œufs de la ferme. Donc, si vous avez des œufs de grande surface, vous aurez une pâte un petit peu moins jaune. Mais ça aura le même goût. Et j'essaye que l'épaisseur soit uniforme un petit peu partout. Et là j'enfourne pour 10 minutes. Hop. Pendant ce temps-là, on va nettoyer un petit peu son plan de travail. On ne va pas rester sans rien faire. Et surtout, on va préparer un torchon que l'on va bien humidifier et que l'on va étaler sur notre plan de travail bien nettoyé. Allez, tous mes œufs, je les mets à la poubelle. Enfin, les coquilles d'œufs, on va dire. Hop, hop, hop. Et je nettoie mon plan de travail. Je prépare mon torchon, un torchon bien propre que je fais passer sous l'eau et que j'essore bien, comme ça il sera bien humide. Je vais l'étendre sur mon plan de travail. Et je n'ai plus qu'à attendre que le four m'appelle. Ça y est, le four nous appelle. La partie la plus difficile.
J'ai retourné le gâteau sur le torchon mouillé. Je vais badigeonner de Nutella. Tout ça, il faut le faire assez rapidement. Ça n'est pas évident. Si vous voulez avoir le Nutella un petit peu plus liquide, vous pouvez le passer un petit peu au micro-ondes avant de faire cette étape. Moi, je me dis qu'avec la chaleur, ça va s'étaler tout seul. Voilà, on a le Nutella qui commence à être un petit peu plus liquide au contact du biscuit tout chaud. Et je vais le rouler. Je m'aide du torchon mouillé pour ne pas qu'il craque. Pour que le gâteau ne craque pas. Là, c'est chaud et ça n'est pas la partie la plus facile. En tout cas, je crois que j'ai réussi. Hop. Voilà. Je forme ma petite bûche et je vais la laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes petits sapins. Je prends une pâte feuilletée tout d'abord. Je vais couper des lamelles dans la longueur. Comme mes enfants préfèrent comme confiture la confiture de fraises, ça c'est de la confiture de fraises maison, eh bien je vais utiliser celle-ci. Je recommence car ma réalisation ne me semble pas parfaite. Donc là la confiture, soit vous en mettez partout, hein. On peut en mettre partout. Vous pouvez également réaliser cette recette avec du salé. C'est que l'on va se prendre une lamelle comme ceci et on va la faire tourner sur elle-même en espaçant et en mettant les... plus on monte, plus on écarte. Ensuite, vous mettez votre petit bâton et normalement en cuisant, vous aurez un sapin. On teste et on va bien voir si ça marche. Là, je fais de plus en plus grand. Hop. Je coupe mes piques en deux parce qu'elles sont assez grandes. Et comme ça, je vais les utiliser 2 fois pour faire 2 sapins. Il faut penser à bien les écarter, hein, puisque comme je vous l'ai déjà dit, la pâte feuilletée, ça gonfle en cuisant. On va voir ce que ça donne, hein, parce que moi, c'est la première fois que je fais cette recette-là. Et je suis quand même assez dubitative. En tout cas, le résultat que j'attends va être très très sympa. Donc on verra si on y arrive ou pas. J'espère que vous voyez bien comment je fais. Je replie pour faire un tout petit repli ici. Et puis ce repli devient de plus en plus grand comme la base du sapin. C'est difficile d'avoir une perception avec la pâte feuilletée tout écrasée comme ça. Vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que ce soit que vous ayez utilisé toute la pâte. Donc comme c'est une première fois, je n'ai utilisé qu'une seule pâte feuilletée. Comme ça, si jamais c'était raté, je n'aurais pas utilisé 2 pâtes feuilletées. On fait le test ensemble. Je vous montre un petit peu ce que ça donne avant que ça aille au four. Bon, je suis assez dubitative. On va bien voir quelle va être la forme finale une fois cuit. Et j'enfourne à 200 degrés. Je vais commencer par 10 minutes, mais s'il faut, je rajouterai 5 minutes. Pendant que mes petits sapins cuisent au four, je reprends mon roulé comme ceci et je vais venir parsemer le dessus de Nutella pour faire un petit peu comme une bûche.
Donc là, je vais utiliser cet ustensile, cette spatule, et je vais venir faire des effets de bois dessus. Alors j'espère que j'aurai assez de Nutella parce que j'ai pas pris un pot plus grand et je n'en ai pas d'autre chez moi. Maintenant, je vais essayer de la mettre sur ce plat ici pour pouvoir la décorer du mieux possible. Je vais m'aider avec une spatule en bois. Si vous voulez avoir l'effet du tronc, vous pouvez couper un petit peu sur les côtés. Et si vous avez des enfants dans les parages, eh bien, vous leur donnez cette petite chute. Voilà ce que donne la bûche avant décoration. Alors, si vous voulez faire des petits effets de neige, vous pouvez ajouter du sucre glace. Moi, je n'en ai pas du tout trouvé quand j'ai été faire les courses. Je ne sais pas si c'est en rupture de stock ou quoi. Du coup, nous allons faire sans. Je vais faire un petit sentier coloré. Sur le dessus. Je vais venir mettre quelques chamallows, j'en ai d'ailleurs ici. Que je vais venir bien placer. Je trie un petit peu pour ne prendre que les blancs. Je vais rajouter également un chamallow au chocolat comme ceci. Je trouve ça encore plus gourmand. Et je termine avec mes petites piques de Noël. J'ai les sapins qui m'appellent, je vous reprends. Finalement, les petits sapins ont besoin d'un petit peu plus de cuisson, donc j'ai remis 6 minutes. Là, je vais voir ce que ça donne et je continue à faire ma bûche. Voilà un petit peu ce que ça donne. Moi, je trouve ça quand même très très joli avec cette recette simplissime. Voilà, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Allez, je sors les petits sapins, on va voir ce que ça donne. Voilà donc ce que donnent les petits sapins. C'est très très mignon et c'est même caramélisé de l'autre côté. Donc j'hésite entre enlever la pique ou alors la garder. Et garder les petits sapins comme ça, plantés dans quelque chose, ça peut être très très sympa si vous avez des enfants autour de vous. C'est repas de fête et ils pourront les manger un petit peu comme une sucette. Voilà, donc c'est quand même assez joli. Je vais vous en montrer plusieurs pour que vous fassiez une idée. Voilà les petits sapins à la confiture de fraises. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat final? Franchement, je suis très fière de moi. Moi qui ne suis pas du tout une grande cuisinière. Et comme je vous le disais, vous pouvez également cuisiner avec vos enfants. C'est hyper simple, hyper facile, hyper économique. Et vous allez voir le résultat. C'est pas mal du tout. Allez, voilà le résultat. Donc on a notre petite bûche au chocolat. Enfin, franchement, vous en avez pour pas mal de personnes là. Bien décorée. Ensuite, vous avez les petites sucettes sapins. Du coup, j'ai décidé de garder la pique en bois. Donc là, je les ai plantées dans une demi-orange et j'ai rajouté des petites décorations en bas. En tout cas, moi, je dis bravo. Je suis super contente de moi et j'espère que vous aussi, vous aimerez. Peut-être même que vous allez faire ça pour Noël, pour les fêtes chez vous. Voilà. Et bien voilà, je vais en profiter pour faire le récapitulatif et pour vous dire un petit peu combien aura coûté ce dessert. Donc il aura fallu 8 œufs. Je vous mets les prix approximatifs parce que les œufs, je les ai achetés à la ferme. Vous les paierez peut-être un petit peu plus cher en grande surface. Ensuite, il m'a fallu 250 g de farine, 250 g de sucre roux, un sachet de levure et un pot de 400 g de Nutella. Ensuite, j'ai pris de la confiture de fraises, donc moi j'en avais qui était faite maison chez moi dans mes placards, une pâte feuilletée. Si jamais j'avais eu du sucre glace, j'aurais aimé en mettre un petit peu saupoudrer mes petits sapins, mais hélas, je n'en avais pas et je n'en ai pas trouvé en magasin.
Donc voilà, je vous fais le total de combien ça m'est revenu. En tout cas, je pense que c'est vraiment très économique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, avant de partir, de liker la vidéo, à partager, à vous abonner si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de Noël. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!